David, mais qu'est-ce que tu fais? Je fous le bordel! Oui, mais c'est un jeu, voilà. Il faut déverser des déchets toxiques, polluer l'air, parce que si nous foutons cette planète en l'air, ils la voudront plus. David, écoute-moi. Tout le monde perd la foi à un moment de sa vie. Écoute-moi. Je n'ai pas parlé à Dieu depuis la mort de ta mère. Béni soit-elle. Mais au fond, il faut se remémorer tout ce qui nous reste. Comme quoi? Eh bien, il te reste la santé. David, allez, lève tes fesses de ce sol glacial avant d'attraper froid, allez. Qu'est-ce que t'as dit? Quoi, pour de la foi? Eh bien, tu vois, un homme peut passer toute sa vie... Non, pas ça, la dernière phrase. Quoi? Je veux pas que t'attrapes froid. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Un génie. Un génie? Mon père est un génie. Jim, vite. Allez, réveille-toi. Fais descendre tout le monde. Quoi? Major Michel, vous avez une arme? Vous voyez cette boîte de coca au sommet du vaisseau spatial? Est-ce que vous pouvez la dégommer? Allez-y, tirez. Monsieur, allez-y. Ah mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est rien, c'est ma faute. Ma faute, cette boîte de coca était protégée par le bouclier de l'engin. On peut pas percer leur défense. Ça, nous le savons déjà. Où est-ce que vous voulez en venir? Où je veux en venir, c'est que si on peut pas percer leur défense, eh bien il faut la contourner. Major, encore une fois, quand vous voulez. Comment avez-vous fait? Je lui ai fait attraper froid. Je lui ai donné un virus informatique. Est-ce que vous voulez dire que vous pouvez envoyer un signal qui va désactiver tous leurs boucliers? Exactement, ils ont utilisé nos satellites contre nous, nous on peut utiliser leur signal contre eux. Si on peut implanter un virus dans ce vaisseau mère, il va contaminer tous les autres vaisseaux qui perdront leur protection. Je ne comprends pas, comment comptez-vous contaminer le vaisseau mère avec ce virus? Nous allons devoir piloter leur ancien astronef et s'amarrer au vaisseau mère ici, comme on peut le voir sur les photos satellites. Ensuite, on télécharge le virus, on déclenche une sorte d'explosion qui le met en service et va désorienter tous les autres petits vaisseaux. Et ça devrait nous donner un peu de temps, je pense, pour vous permettre de les battre, en fait, de faire votre travail, quoi. Mais c'est ridicule. Et ils seront combien de temps, ce bouclier? Je sais pas, c'est une question de minutes. Vous voulez coordonner une attaque mondiale avec une fenêtre de seulement quelques minutes? Sinon, pour du bouclier, c'est peut-être possible. Oh, je vous en prie. Et faut-il vous rappeler que ce plan invraisemblable dépend d'un appareil où personne dans ce monde n'est qualifié pour piloter? Je ne dirai pas cela, monsieur. Je les ai vus à l'œuvre, je connais tous leurs moyens de manœuvre. Avec votre autorisation générale, je voudrais avoir l'occasion d'essayer. Cette chose est une épave. Accidentée depuis les années 50, on ne sait même pas si elle peut voler. Jim, enlevez les fixations. Des questions? On tente le coup. Vite! Il faut les abattre! Oh, mais j'ai plus rien moi non plus. Personne n'a plus aucun missile. Pardon d'être en retard, monsieur le président! J'ai été retardé par ces connards. Pilote, vous êtes armé? Armé et prêt à tirer. Je suis chargé à bloc. Passez-le sur le moniteur. Pilote, veuillez vous identifier. C'est moi, Russell Case! Je vous avais dit que je vous lâcherais pas. Essayez de tenir ces lâches quelques secondes. Très bien. Allons-y les enfants. On va couvrir monsieur Case. Messieurs, on arrose la zone. On vous ouvre le chemin. À vous de jouer. Wow, attention, je passe. J'ai le signal. Eagle 20, Fox 2. Eagle 20, Fox 2. C'est bloqué. Ça veut pas tirer. Merde. Rendez-moi un service. Dites à mes enfants que je les aime infiniment. Et maintenant, extraterrestre de mes deux, comme on disait de mon temps, va faire foutre. Allez ma belle, allez. Salut